branle-bas de combat dans les locaux du commissariat de Caen. Qu'est-ce que vous récupérez là? Casque. Ça sert à rien d'arriver sans casque si on arrive avec un bouclier. Quoi? Sabrina et ses coéquipiers n'ont que quelques minutes pour se préparer. Pourquoi c'est essentiel d'avoir le casque? Pour notre sécurité. Les policiers sont sur les dents. Une mission dangereuse les attend, un forcené hors de contrôle qu'il va falloir appréhender. Un individu qui est recherché là, depuis quelques jours, va menacer de tuer des policiers, etc. On va voir ça. J'aimerais bien qu'on ait un bouclier. C'est bon, voilà, nickel. Vas-y, mets par-dessus, de toute façon, c'est ce qu'on va sortir en premier. C'est essentiel de s'équiper, non? Ouais, faut pas y aller la fleur au fusil, comme on dit. L'homme serait retranché chez lui, et ce n'est pas un inconnu. C'est un individu qui est connu chez nous pour des ports d'armes et apparemment il a tout cassé. À Caen, il a déjà perpétré plusieurs agressions. C'est un homme violent, comme on peut le voir sur cette vidéo fournie par un buraliste. Là, on voit qu'il est allé dans un bar tabac et on voit qu'il est arrivé armé. Il avait un marteau sur lui et puis il a un air très menaçant. Est-ce qu'il est dangereux? C'est un individu surtout imprévisible, je pense. Donc oui, on reste méfiant toujours sur les déséquilibrés comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait craindre de pire? C'est qu'ils sortent une arme, un couteau, n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est ce qu'il peut y avoir de plus embêtant. Au pied de l'immeuble, Police Secours rejoint les policiers de la SI, la section d'intervention, des professionnels des missions risquées. Je rentre, arme. Cyril tout de suite, taser. Laurent en 3e, à 40-46. Et derrière, ça suit. Surarmés et protégés en cas d'attaque violente, ces hommes progressent en file indienne le plus discrètement possible. Ils veulent surprendre le forcené avant qu'il ne puisse tenter de les agresser. On est déjà intervenu la semaine dernière. Il est armé. Après, on a toujours le doute, c'est s'il y a plus d'armes à son domicile. L'individu ouvre sa porte. Ne s'attendant pas à découvrir une colonne de policiers. Les 14 individus à la force, regardez, on était interpellation sans difficulté, utilisation des PIE reçu. Il est tout de suite interpellé et menotté pour éviter qu'il ne commette un geste violent. On va le retourner. Attention, s'assoit, monsieur, on s'assoit. Assois-toi. Ça va, monsieur, c'est bon, tout va bien. C'est vous m'arrêtez tout le jour. Vous allez voir tout le jour. Je suis malade, monsieur. On va vous relever, on va continuer à vous palper. L'homme semble en pleine crise de délire, comme le prouve l'état de son appartement qu'il a entièrement saccagé. Vous m'avez levé les minottes et vous m'avez attaqué avec votre qui là. Je suis vivant, c'est chez moi ici. On va vous soigner. Non, mais je suis pas. Je suis dans mon appart. L'homme aurait pu commettre un acte grave. Les policiers ont découvert un imposant couteau de cuisine. Il va falloir aller vous soigner. Il faut rester. Non, je ne vais pas à l'hôpital, moi. Je suis pas malade. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de choisir. J'ai des possibilités de choisir des droits de vous. Pour l'instant, vous avez choisi pour travailler. Et travailler, moi, j'ai choisi pour rester chez moi. Au nom de Jésus-Christ et au nom de mon Père qui est. J'ai entendu, monsieur. Chez moi. Heureusement, le pire a été évité grâce à la collaboration des différentes unités de police. En fait, on a essayé de garder la communication avec le type à la fenêtre. Comme ça permettait aux collègues d'intervenir derrière. Et puis à un moment, il a dit bouge pas, j'arrive. Quand il a ouvert la porte, il est tombé sur les collègues. Transporté sous bonne escorte, le forcené est conduit à l'hôpital. Il sera interné en psychiatrie. Situé en Normandie, dans le département du Calvados, Caen héberge plus de 106 000 habitants. Ville d'histoire, elle possède un centre médiéval, avec le château de Guillaume le Conquérant. Construite à quelques kilomètres de la mer, la ville abrite le port de Caen-Ouistreham, le 10e port français. Caen s'étend sur plus de 26 km². Elle est entourée de banlieues, parfois sensibles, et de zones rurales. Caen n'est pas réputée pour être une ville dangereuse. Pourtant, depuis quelques années, la délinquance est en hausse.
Il est où le fusil? Derrière le basic fit, là. Il est où le fusil? Tu as le coup de poing dans la gueule qui tue la vie. C'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. C'est pas pour vous. La tête de ma mère, c'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. Trafic de stupéfiants, violence intrafamiliale. Il est rentré, il m'a tabassé dans la chambre. Il m'a pété ma dent. Cambriolage, la ville possède son côté sombre. Je suis tombée nez à nez avec une personne qui tentait de pénétrer mon domicile. Pour lutter contre cette délinquance et protéger les populations, un commissariat de 426 policiers veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À mon top intervention, bloquer les jeunes. Pendant des semaines, nous avons pu suivre une unité en première ligne, police secours. Il y a un vol par effraction en cours. Ils sont 94 à se relayer jour et nuit. Et avec la crise, ils sont de plus en plus souvent confrontés à des vols dans les supermarchés. Pourquoi vous avez volé, madame? Vous êtes dans le besoin? Non, vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Une grosse bêtise quand même, là, c'est un panier entier. Vous pensez que ça allait passer, ça? Régulièrement, ces policiers doivent intervenir auprès de personnes en détresse. Des citoyens qu'il faut réconforter. C'est quoi cette info? Vous êtes fous de écraser juste pour quelqu'un? Mais oui, on fait agresser, alors on vient là, on fait agresser. Détendez-vous, madame. Mais ils sont aussi les témoins des dérives violentes de notre société. Coupez le contact! Coupez le contact! Comme les automobilistes inconscients qui pourraient provoquer des drames. Vous partez comme ça, imaginez un petit qui passe devant vous. Imaginez juste un instant un enfant qui passe pas. C'est pas grave, vous le tuerez. Non, j'ai dit je suis assuré. Ah oui, vous êtes assuré, mais pas pour remplacer un gosse que vous aurez écrasé. Oh, la mentalité, monsieur. Là, je pense que vous êtes le champion du jour. Sabrina a 43 ans. Qu'est-ce qui se passe alors? Si elle se montre douce et compréhensive avec certains, ils ont très bien compris qu'ils peuvent vous imposer plein de relations sexuelles parce que ce que vous attendez derrière vous, c'est votre bouteille d'alcool en fait. Vous êtes en train de vous dégrader. Il n'y a personne qui mérite ça. elle sait aussi se faire respecter face à des interpellés ingérables. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Moi je rigole. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? D'accord, hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse, alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah... D'où la clé de bras. À 44 ans, Gérald a passé la moitié de sa vie dans les forces de l'ordre. Mais pourquoi en menottes? J'ai rien fait. Juste pour s'assurer. Mais j'ai rien fait. Son point fort, son sang-froid. On a quand même une ambiance, je trouve, un petit peu oppressante avec tous ces jeunes qui squattent les marches là-bas et qui font toutes sortes de trafic. Avec Malik, 39 ans, il forme un trio de choc qui compte bien faire de sa ville une zone sûre. Mais il y a quoi comme raison pour me contrôler, putain de merde? Immersion dans le quotidien sans routine des policiers de Caen. Voler dans les rayons d'un magasin, un sport qui attire chaque année des millions de Français et qui ferait perdre environ 49 milliards d'euros aux commerçants. Et avec l'inflation galopante dans notre pays, le phénomène s'accentue. En un an, ces vols auraient augmenté de 17%. Un fléau contre lequel les vigiles ont bien du mal à lutter. Tout ce qui est petit format, en tout cas dans les étages de maquillage. Des gadgets, des accessoires, de la nourriture, du textile, tout ce qui se présente. Les gens ont des difficultés, ils ont un peu de tout, quoi. On a beaucoup d'alimentaire. Entre l'année dernière et cette année, ça a explosé. Et l'imagination des voleurs semble sans limite. J'ai déjà vu une dame qui mettre des steaks hachés dans son pantalon et partir comme ça, quoi. Cet après-midi, l'équipe de police secours a été appelée pour cette raison. Sur un vol où une femme s'est rebellée contre les vigiles. Le larcin a eu lieu dans un grand supermarché. Et la voleuse, c'est elle, une infirmière de 50 ans. Une madame tout le monde, au-dessus de tout soupçon. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un accident. Un accident? Vous avez... Ah oui, c'est un accident bien garni. Bon. Alors, vous avez... Effectivement, la femme a tenté de dérober son plein de courses. Montant total du reste à payer, 45 €. Pourquoi vous avez volé, madame? Vous êtes dans le besoin? Non, vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Une grosse bêtise quand même, là, c'est un panier entier. Vous pensiez que ça allait passer, ça? Bah, je pensais rien du tout. Vous pensiez rien du tout à ce moment-là? Bon. Ça se comprend difficilement, parce qu'en plus, madame nous dit qu'elle n'est pas dans le besoin. Même elle ne comprend pas trop ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a fait une bêtise. Vous avez été tenté. Ce sont les vigiles du supermarché qui l'ont débusqué, grâce aux caméras installées dans l'allée des cosmétiques.
C'est un rayon assez sensible, où les gens ils volent assez souvent tout ce qui est maquillage et tout ça, c'est petit, ça se cache facilement. Sur ces images, on repère bien le manège de la quinquagénaire. Là, pourquoi ça m'a fait tiquer? Parce que quand vous mettez un article dans votre sac, vous prenez l'article, vous le mettez dans le sac. Là, déjà, on voit que en le mettant, elle fait quelque chose. Donc là, ça m'interpelle, je me dis, bah, c'est bizarre. Donc là, elle va prendre un deuxième article. Parce que là, elle fait le même procédé, elle met du temps. Et là, vous voyez, on va pouvoir apercevoir dans le sac, on voit un deuxième sac, en fait. La femme transporte un double sac, une astuce bien connue des agents de sécurité. Mais à cet instant, ils ne peuvent pas l'appréhender. Si on l'appréhendait avant, on peut très bien nous dire, je comptais les payer. Donc il n'y a pas de flagrant délit à ce moment-là. Nous, on régit avec cette loi-là, c'est le flagrant délit. Donc s'il n'y a pas flagrant délit, on peut pas. On peut très bien dire, je vais le payer après. Voilà. Donc nous, il faut qu'elle passe les lignes de caisse et qu'on dise, là, effectivement, c'est un vol. Après avoir discrètement rempli son double sac, la voleuse se présente innocemment à la caisse. Là, on la voit arriver. Et là, comme je vous ai dit, en fait, le sac à main qu'elle avait à l'intérieur de son sac, elle l'a enlevé au final. Elle va mettre son sac à main ici. Vous voyez, elle a le sac à main et le sac de course. Elle ne paye que quelques articles. Les autres sont bien cachés au fond de son deuxième sac. Alors, on a payé 2 et nous, on en avait pour un total... Moi, j'ai 10 articles. Donc, elle a fait scanner 2 articles et dans son sac, là, elle avait 10 articles. Finalement, un accord à l'amiable est trouvé. Elle accepte de payer l'intégralité de son panier pour ne pas avoir de poursuite. C'est Sabrina qui se présente à la caisse. On va procéder au règlement des articles volés. Pourquoi c'est pas la dame directement qui passe à la caisse? Parce que c'est plus discret et effectivement pour la dignité de la personne, on va éviter encore de passer avec elle devant tout le monde. Les gens se doutent bien que c'est qu'il y a eu un souci avec la dame, donc ouais. Par rapport à sa dignité, on va... C'est important de respecter la dignité de la personne, même... ouais, quand bien même elle est mise en cause dans un vol, et voilà. On peut comprendre aussi de ne pas avoir une attitude indécente, quoi, nous. Donc ça nous fait un total de 45,41 €. Est-ce qu'il y aura des conséquences judiciaires pour la vol? Non, ça s'arrête là pour cette fois-ci, puisque l'enseigne... Il y a eu un accord commercial. Voilà, il y a un accord commercial. L'enseigne a eu la clémence de ne pas retenir l'infraction, de ne pas porter plainte. Tout est bien qui finit bien pour cette voleuse. Elle a eu beaucoup de chance. Vous reprenez l'ensemble des affaires qui maintenant vous appartiennent. Oui. Et puis, bien sûr, faut plus jouer à ce petit jeu-là. On est d'accord? On est très d'accord. On est très d'accord, c'est impeccable. Bon, je vous fais confiance. Hein? Merci pour votre gentillesse, c'est super sympa. Je vous en prie, madame, au revoir. Alors voler serait-il si simple? Suffirait-il, si on se fait prendre, de payer pour éviter des poursuites? Non, ça se passe pas comme ça. Là, c'est exceptionnel de par le côté alimentaire. Et puis, madame, elle a l'air un petit peu déboussolée. Donc ça, je pense que les vigiles l'ont bien compris et l'ont pris en compte. Parce que normalement, non, on vole, c'est pas parce qu'on paye qu'on ressort comme ça. Ça reste un délit. Hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Dans les faits, les suites judiciaires dépendent des produits volés et de l'attitude du délinquant. Mais la plupart du temps, les voleurs n'échappent pas à la case commissariat. Comme cette jeune femme ukrainienne qui vient de voler un parfum de luxe. You have nothing else? No. Ok. That's right, you can put... Les vigiles de ce grand magasin ont retrouvé sur elle ce testeur de parfum d'une valeur de 130 €. C'est facile à voler, on fait ça? Ils sont à portée de main, ils sont pas dans les emballages fermés. Ça fait moins de manipulation, je pense. Je suis pas voleuse, je peux pas vous dire, mais il y a juste sûrement l'antivol à retirer. Puis, Les policiers sont étonnés par le produit dérobé. Un parfum pour homme. Can you tell me why do you have stolen the perfume? It's for your son. Okay. The age of your son? 2 years. 2 years. And you make me. You think that I will believe you? You say to me that your son, who is 2 years old, put this sort of perfume. Yeah. Okay. Un argument qui ne convainc pas vraiment les policiers. C'est peu probable. Ils pencheraient plutôt pour du vol avec l'objectif de revendre le butin. À l'enquête maintenant de le confirmer. En cette période de fête,
Parfums, accessoires de téléphone, on la cote auprès de ceux qui sont mal intentionnés. C'est maintenant auprès d'un réfugié afghan que les policiers sont appelés. Il vient de voler un portable. Ici, pas de technique de double sac, mais une astuce ingénieuse. Il a des trous dans ses poches de vêtements. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait glisser, mais à l'intérieur carrément du vêtement. L'homme avait transformé ses poches afin de pouvoir dissimuler des objets dans sa doublure. Pour lui aussi, direction le commissariat. Le magasin a déposé plainte. Troisième intervention de la journée auprès de 7 hommes, retenus dans le local des vigiles d'une grande surface. La sécurité a découvert sur lui une Switch, une console de jeux vidéo. Sur de l'alimentaire, on est plus dans un état où ce serait une nécessité, vraiment. C'est un vol de nécessité. Un vol de Nintendo, c'est difficilement justifiable et explicable. L'homme est au chômage. Il n'a pas d'argent sur lui. Selon lui, voler cette console était un geste de première nécessité. La policière, elle expliquait alimentaire ou pas, mais c'est alimentaire quand même, c'est Noël, le sapin, faut l'alimenter. Je dis pas que c'est une excuse, en aucun cas. Si j'avais des sous, je ferais comme tout le monde, j'achèterais, sauf qu'en ce moment, j'en ai pas, donc le sapin, faut l'alimenter aussi, c'est normal, et voilà. Et du coup, vous avez pas de quoi régler. Ah non, sinon je l'aurais réglé si j'avais pu la régler. Mes comptes, ils sont dans le moins, et je passe en procédure d'expulsion lui, je viens de perdre mon taf, enfin, c'est la totale, quoi. D'accord. Je sais que c'est pas une excuse, heureusement qu'on vole pas et qu'on n'a pas l'argent. Mais... Alors on l'a repéré, en fait, on fait souvent des ronds de caméra, on regarde un petit peu partout. Et on a trouvé le comportement un petit peu suspect de cet individu-là. Il était un peu nerveux, il regardait partout, il posait, il tournait toujours dans le même rayon. Et pour cause, l'homme était en repérage. Il finit par glisser la console dans un sac et sort du magasin comme si de rien n'était. Et moi, ça me surprend toujours de voir que les gens pensent que ça peut passer. C'est assez énorme. Ça... Et là, du coup, il traîne dans le magasin, il fait style. Enfin voilà, on voit bien qu'il a un petit côté de stress, il regarde partout. Oui. Donc on le suit dans tout le long et puis il franchit. Alors les caisses sont là et nous on l'a chopé juste derrière. D'accord. Là, ça aurait pu être un gros préjudice là, pour l'enseigne. Le montant d'une Switch, oui. Si on en a une qui sort par jour. Combien elle vaut celle-ci 310. Ouais. 310, puis après il va lui falloir les jeux. Bah oui, il va revenir pour les jeux, tant qu'à faire. Le magasin a décidé de déposer plainte contre lui. Là, qu'est-ce que vous pensez de la suite? Parce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à ça. Il y aura des conséquences, tant pis. Vous savez, j'ai déjà fait 3 peines de prison. Ça fait longtemps maintenant, je suis plus connerie. Les conséquences, on assume. Avec le recul, vous vous dites que ça valait le coup finalement ou pas du tout? Ça va dépendre de ce que je prends derrière, je vous le dirai après. Un vol à l'étalage est potentiellement passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En 2022, 42 000 délits ont été recensés par les forces de l'ordre. Le soleil n'est pas encore levé sur Caen, que déjà Sabrina arrive au commissariat de la ville. Maman de 2 enfants, elle va pour la journée endosser un nouveau rôle, celui de gardien de la paix au sein de l'unité de police secours. Alors c'est la prise de poste, comme ça tous les matins? Oui, exactement, tous les matins pour le travail. Alors on enlève notre vie extérieure pour gagner notre vie professionnelle en changeant de tenue. À 43 ans, Sabrina est policière depuis 17 ans. Plus qu'un emploi, une vocation. Il faut avoir envie de faire ce métier, oui. Il est spécial, je pense qu'il n'est pas comme bon nombre. C'est un métier, c'est un métier particulier, utile à la société. Donc ce qui me motive, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un métier noble, quoi. Aider les autres, ça reste quand même quelque chose de noble. L'adrénaline, le combat pour la justice et l'absence de routine. Voilà ce qui chaque jour motive cette passionnée. Je sais pas comment ça va se passer. On va le voir au fur et à mesure. On va s'adapter. L'unité de police secours de Caen doit être présente 24 heures sur 24 sur le terrain. Les équipages se relaient toutes les 12 heures. Ce matin, Sabrina, Gérald et Malik ont pris leur tour aux aurores à 7 heures. Et déjà, il faut intervenir. On a un équipage qui a été appelé pour quelqu'un apparemment qui malmène sa compagne. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ça coûte rien de se rapprocher pour être présent au besoin.
Dès 7h30. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Sinon, on travaillerait avec des heures à la carte. Mais non, il n'y a pas d'heure. H24, 7 jours sur 7. Le couple a été signalé dans une rue du centre de Caen. C'est en haut sur ta droite, après, au niveau des immeubles, là. Ils sont encore sur les lieux. Oh bah tiens, ils sont là. Voilà. La bouteille à la main. Ils s'embrassent là. Ah, ils s'embrassent, c'est que ça va mieux. Ils comptaient pas reprendre la voiture dans cet état-là, quand même. Tout de suite, les policiers tentent d'en savoir plus sur la dispute. Mais pour le moment, les deux protagonistes nient. Vous avez eu une altercation? Non, c'est rien. Vous êtes chamaillé un peu? Vous étiez pas d'accord pourquoi? Vous étiez pas d'accord sur quoi? Il a tourné d'un tour sur. Je sais pas, madame a l'air de dire oui de la tête quand même. Bah si. Attendez, on va faire un truc. Venez avec moi un instant, s'il vous plaît, mademoiselle. Venez par là. Sabrina sent que la femme n'est pas à l'aise. Elle l'éloigne de son acolyte. C'est par rapport à quoi vous êtes pris la tête? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous vienne en aide? Non, franchement, rien. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous me dites non, mais vos yeux me disent oui. C'est quelqu'un que vous fréquentez depuis longtemps? Non, c'est... Non, ne vous inquiétez pas, laissez tranquille. Ah non, c'est juste s'assurer qu'il n'y ait rien de dangereux sur lui. Vous avez une Il n'a casette? rien du tout, je pense qu'il a rien en fait. La jeune femme semble indécise. Qu'est-ce qui va pas? Je vous ai dit, vous pouvez nous parler, on n'est pas du tout dans le jugement. Je pense que j'ai envie d'être tranquille en ce moment, ça va pas là. Ça va pas, c'est bien ce qui me semble, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Non mais franchement, j'ai besoin d'être tranquille. Sabrina découvre qu'en fait, elle ne connaît pas vraiment celui avec qui elle a fini la soirée. Donc c'est quoi le souci? C'est votre petite amie déjà? Ah, pas du tout. Non, c'est quelqu'un que vous avez rencontré en soirée? Ouais, exactement. D'accord, vous le connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe pas bien? Il veut pas vous lâcher, non? Non, il n'y a rien, on m'a demandé, on m'a demandé de les raccompagner, quoi. Donc vous étiez à une soirée, vous les avez rencontrés dans cette soirée, puis vous les raccompagnez, c'est ça? D'accord, ok. Le couple ne se connaîtrait donc que depuis quelques heures à peine. Mais déjà, leur relation est explosive. Mais pourquoi vous me contrôlez comme ça, là, sans raison? Bonjour, monsieur. Bah déjà... Bah il y a du trouble à l'ordre public, déjà. Oui, mais... L'ivresse publique qui manifeste. Quand soudain... Putain, la vache! À la vitesse de l'éclair, l'homme fuit. Il est finalement stoppé quelques mètres plus loin. Allez, donne ta main. Vas-y, on le relève. Allez-y. En quelques secondes, le simple contrôle s'est transformé en sprint. Ça réveille. Faut reprendre son souffle maintenant. Il a compris qu'on allait le ramener. Déjà pour au moins vérifier son identité, parce que je nous donne 2 identités différentes verbalement lors du contrôle. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'identité, peut-être qu'il a une fiche de recherche ou autre. L'individu est conduit au commissariat. Il doit se soumettre à un test d'alcoolémie. Vous avez consommé quoi hier soir, à peu près? Vous vous souvenez de ce que vous avez consommé? Pas bien. Beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Une bière? Non. Ah non, plus, hein, ouais. Alors, à partir de 5, plus ou moins? 55 et 9. Un petit peu plus que 5 bières ou un peu moins? Non, c'est pas max 5. On prend une grande inspiration et on souffle encore. Pourtant, le résultat affiché semble prouver l'inverse. L'homme a beaucoup bu. Il a presque 1 gramme dans le souffle, ce qui correspond à 2 grammes dans le sang. Ah, vous avez pris que 4 bières? On va aller voir l'OPJ maintenant, on va vous mettre dans une zone d'attente, on va dire. Allez. En fait, il a bu l'équivalent de 8 bières. Face à ce constat, il s'énerve. Parce que j'ai rien fait, je suis pas quelqu'un de criminel. Assis-toi. Écoute, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. T'es là. C'est bon maintenant. Le mal, il est fait. J'ai rien fait. Mais le mal, il est là. J'ai rien fait, je suis innocent, j'ai rien fait. Assieds-toi. Pourquoi vous me prenez comme ça? Pourquoi j'ai rien fait? Le mal, il est fait là. J'ai rien fait, quel mal j'ai fait, moi? Y'a pas de mal. Parce que juste le fait que je bois, c'est comme ça, je suis comme un criminel. Et tu vas dormir là, tu vas décuver, quand tu auras plus d'alcool, tu vas devoir. Ça y est, ça te va maintenant. Tu vas pas pleurer pour ça maintenant. Je vais me tuer là-dedans. Tu es de quoi? Arrête! Tu vas garder les menottes. On fait pas ça! On fait pas ça! C'est un simple contrôle, c'est une simple ça! Avant d'être placé en garde à vue, Mais c'est à côté là, l'individu doit voir un médecin à l'hôpital.
Ouais, arrêtez un peu à gauche. Et là encore, il continue de provoquer les policiers. Moi, je vais vous mettre le brassard pour prendre la tension. Vous allez rasseoir correctement, vous allez vous repencher en arrière. Arrête ton cinéma. Soyez humain. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Moi, je rigole. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? Sabrina est habituée à ce genre d'individus. Elle sait comment leur rappeler qui représente l'ordre. Ça fait 2 fois que je vous le demande. D'accord? Hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse, alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah, il a vite été, comment dire, avisé qu'il fallait redescendre la main et voilà. D'où la clé de bras. Le jeune homme finira la nuit en cellule de dégrisement. Finalement, aucune poursuite judiciaire ne sera lancée. Non, pas celle-ci. Allez. Ce matin, le SAMU de l'hôpital de Caen a reçu l'appel d'une femme se plaignant de douleurs aux yeux, après avoir été frappée par des hommes dans son appartement. Ouais, c'est reçu. Face à la situation qui leur paraissait dangereuse, les médecins ont transmis l'appel de détresse aux policiers. Donc c'est ici? L'équipe de police secours est en quelques minutes dans ce quartier de logements sociaux. Là-haut, il y a du monde là à la fenêtre. C'est ça. Quand ils entrent dans l'appartement, ils découvrent un intérieur particulièrement enfumé. Dans le salon, 6 hommes en train de fumer et de prendre le thé. Ils sont calmes. À leur côté, recroquevillée dans un coin, une femme de 35 ans qui semble terrorisée. Vous venez avec moi, on va discuter dehors, en extérieur, ça prend 5 minutes. D'accord? On partira que quand on aura discuté avec vous, madame, c'est important. Ou alors on se met juste dans la chambre derrière. Si vous voulez, ouais. Allez, venez. Ok, pas de souci. Pas de souci. Impeccable. Sabrina et sa collègue Émilie s'isolent avec elle. On va se mettre là. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il fallait pas vous déplacer. Bah si, vous avez besoin d'aide, on est là pour ça. Exactement. C'est important qu'on soit là. Moi, je suis alcoolique. J'ai des problèmes Ça arrive. D'accord. Pas grave. On reste savoir ce qui se passe. Vous vous retrouvez dans un appartement avec tous ces garçons. Il se passe quoi? Vous sortez avec un des hommes d'ici? Il y a un petit ami dans le lot ou pas du tout? C'est juste des amis. Ou alors, vous ne dites pas tout, mais vous pouvez, on vous juge pas. Franchement, on n'est pas là pour vous juger. La femme, traumatisée, a du mal à parler. Après quelques secondes de silence, elle se confie. Elle servirait d'esclave sexuelle pour les hommes chez qui elle habite. Elle est à bout. Sexuellement, oui. C'est pas votre truc, quoi. Bien tous. Ouais. Peut-être là que ça va pas. Effectivement, c'est pas une norme. Il y en a 5. Oui. Et puis. C'est pas normal ça. Voilà, puis si vous entendez pas avoir une relation comme ça à plusieurs, ben. Oui, mais j'ai l'impression d'être obligée. Vous êtes obligé de... Pourquoi? Pour pouvoir obtenir votre alcool, c'est ça? C'est ce qui vous tient? Vous êtes bagué, mais vous n'êtes pas bagué. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de vous imposer toutes ces relations sexuelles pour pouvoir avoir accès à votre boisson qui est quelque chose dont vous sentez en avoir le besoin. Je comprends bien, j'ai tout à fait compris. Vous êtes victime de votre alcoolisme quelque part, ça vous tient. Ok. Est-ce que vous avez été violée? Je peux pas dire violée. Vous êtes... J'aime pas. Je déteste. D'accord. D'accord. Donc, vous voulez pas? Est-ce que vous avez dit non à la base? Oui. Ok. Est-ce qu'ils l'ont fait quand même? Oui. Ça s'appelle un viol. Vous y mettez peut-être pas la même dimension que nous, mais en tout cas vous avez eu des rapports qui sont pas tout à fait consentis, c'est ça? Je déteste. D'accord. La jeune femme est hébergée par ce groupe d'hommes. C'est qui ça? C'est lui. Des réfugiés afghans, logés par les services sociaux. Et ça fait combien de temps que vous fréquentez ces types? Oui. Ça fait 6 mois. Et parce que là, en 6 mois, ils ont très bien compris qu'ils peuvent vous imposer plein de relations sexuelles parce que ce que vous attendez derrière vous, c'est votre bouteille d'alcool, en fait. Vous êtes en train de vous dégrader. Il n'y a personne qui mérite ça. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas déposer plainte contre ces présumés violeurs. Les policiers sont démunis.
Leur seule marge de manœuvre, pousser cette femme à quitter les lieux. À l'heure d'aujourd'hui, vous voulez faire quoi? On va vous sortir de l'appartement, nous? Ça sert à rien de rester ici? Non, non. Vous ne pouvez pas rester? Je vais rester ici. Pourquoi? Je vais rester parce que sinon... Vous craignez que ce soit pire? On a vous savez, on a aussi des logements d'urgence pour les femmes pour vous mettre en sécurité. Est-ce que vous voulez qu'on vous vienne en aide, madame? Nous, là, aujourd'hui, on peut vous Parce qu'on peut pas vous laisser dans cet état-là. Et on peut vous présenter à l'assistante sociale qui peut vous trouver un logement d'urgence. Ouais, et vous mettre tout de suite à l'abri. Hein? Je pense que ça va être mieux pour vous. Là, si vous restez ici, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'autre endroit où aller? Non, parce que je bois payer. D'accord, bah ça arrive. Mais là, du coup, vous restez ici pourquoi? Parce que j'ai besoin. On vous met en sécurité pour le moment, je vous laisse pas ici. De toute façon, je vous laisse pas le choix. C'est pour vous aider. Je vous laisse pas le choix, d'accord? Ok. C'est une main tendue, d'accord? Ok. Allez. Allez. Sabrina et Émilie ont su trouver les mots justes. La femme accepte de les suivre, même si elle ne pense qu'à une chose, sa bouteille d'alcool. Il y a mes collègues qui sont en bas. C'est l'alcool qui détruit tout. Le problème, c'est l'alcool. Si vous arrivez à sortir de l'alcool, vous allez reprendre votre vie en main et là, du coup, tout ira tout simplement. Tout découlera tranquillement. Pour le moment, les policiers ont trouvé une solution d'hébergement temporaire. Les parents de la jeune femme acceptent de la recueillir. C'est à elle de prendre son destin en main. Après, malheureusement, on ne peut pas savoir. Ça se trouve, ça peut la sauver aujourd'hui. Et puis, ça se trouve, elle peut replonger dans 15 jours et elle la retrouver dans la même situation. Mais c'est pas grave, on recommence. Ce soutien social, c'est aussi ça qui fait l'ADN des policiers. Tout simplement, c'est notre travail de service public. Hein. Ça fait partie des aides de la personne. On ne fait pas que de la répression. On aide aussi les femmes en difficulté ou les hommes en difficulté ou les enfants en difficulté. Voilà. Là, il fallait la sortir d'une situation d'urgence. Elle n'était pas bien. Elle allait se mettre en danger physiquement et psychologiquement. Donc, il fallait qu'on trouve une solution. Elle la mettre à l'abri chez ses parents. C'est la meilleure solution qu'on puisse avoir pour elle. Je vous laisse mettre votre ceinture, s'il vous plaît, madame. La jeune femme repart escortée par les policiers. Mais mauvaise nouvelle, ils apprendront que 2 jours plus tard, elle est retournée auprès du groupe d'hommes. Aujourd'hui, les policiers sont sur une toute autre mission. La lutte contre un fléau, les cambriolages. Une équipe viendrait d'ailleurs de sévir dans une zone pavillonnaire. 2 individus sont entrés à 15h10 dans le pavillon du Rocamont. Ils seraient testés de vérifier les tachetés des fenêtres et des portes. Donc les 2 individus sont restés environ 10 minutes. Et quand ils ont décidé qu'il y avait une alarme des surveillance, ils ont décidé de quitter les lieux. L'équipage de police secours est dans le secteur du cambriolage. Leur véhicule sillonne donc les rues environnantes à la recherche des fuyards. Quand une voiture arrive en sens inverse, a une drôle de réaction. Pas trop loin. Alors, chut, enfoiré. Parquet noir, après. Qui correspondrait. Et puis je lui demande de ralentir, il accélère. Donc ça, déjà, ça va pas. Ça accélère. Donne notre position. J'ai du bleu, j'ai du bleu. Une course-poursuite s'engage pour stopper la voiture bleue. On est président Ribot. Ribot. Ça va ressortir de l'autre côté. Un individu avec une parka noire à fourrure. Président Ribot. Qui venait de... La voiture s'est engouffrée dans un quartier sensible de la banlieue de Caen. Les policiers arrivent à l'intercepter. À son volant, un homme seul. Et pourquoi vous arrêtez pas quand je vous fais signe? Bah, j'ai pas vu, madame. Et je vous ai dit comme ça, puis vous partez comme ça. Moi, je me serais arrêté, je m'en fiche. Bah, quand même, vous voyez bien derrière, et puis je vous fais signe, je vous dis, bah, attendez, et puis vous partez comme ça d'un seul coup. Ah oui, j'ai pas vu. Vous avez pas vu? Ah non, j'ai pas fait attention. Bon. Et elle finit par s'arrêter, mais plus ou moins contraint et forcé par notre véhicule. On sait pas. On éclaircit à une attitude qui était en tout cas pas la bonne à avoir. Les policiers ont des doutes. Ils tentent d'en savoir plus sur le profil de ce conducteur qui a refusé leur contrôle. Vous êtes connu des services de police? Ouais, un petit peu. Ouais, il y a des trucs en ce moment ou pas vous concernant? Ah, non, du tout. Non? D'accord. Du tout. Il y a l'assurance du véhicule. Ah, je viens de l'acheter, monsieur. Je l'ai acheté il y a 10 minutes, la voiture. Il y a 10 minutes? Ouais. Bah, il faut l'assurer, monsieur. Bah, je vais assurer là, monsieur, madame. Non, même vous appelez votre assurance, avant même de la mettre sur la voie publique, vous devez l'assurer. Ah bon, je ne savais pas ça. Vous le saviez pas? Je vous en informe alors. Et vous arriviez d'où là, monsieur? Où j'ai acheté la voiture, madame. C'est-à-dire, monsieur? À la madame. À la... Oui. Vous avez les papiers là, du véhicule, justement? Bien sûr, je les ai au collègue. C'est lui qui les a? Oui, c'est Sabrina va être aidée dans son enquête par un collègue de la BAC.
Il était lui aussi à la recherche des cambrioleurs et il connaît bien l'homme qui vient d'être interpellé. Tiens, ça va? Ouais, toi? Ça va, ouais. J'agite des voitures, ils me contrôlent. Bah, c'est que t'as roulé peut-être un peu vite. Ah non, du tout, j'ai mis les clignotants, tout. Il y avait le clignotant là-bas. On me dit pas qu'il n'y avait pas de clignotant. Le clignotant, il est... Ah, chef, je sais quand même. Mais pour ce policier, il n'a aujourd'hui rien à se reprocher. Raté pour cette fois. Ils n'ont pas mis la main sur un cambrioleur. Pourtant, la conduite de cet homme en faisait un suspect idéal. Vous avez bien vu, on baisse la vitre pour lui parler, on le serre un peu et puis il accélère, il a accéléré. Puisque vous avez bien vu qu'il a fallu que je mette la gomme pour rattraper. Pourquoi il a donné une raison? Pour rien, des fois c'est juste histoire de s'amuser, puis d'arriver dans le quartier en faisant du bruit. Pour rien. Pour le moment, les deux cambrioleurs courent toujours. Merci, au revoir monsieur. Mais quelques jours plus tard, les policiers vont encore avoir affaire à un duo de voleurs, peut-être la même équipe. Il y a un vol par effraction en cours. Les auteurs sont sur place. C'est bon, à droite, c'est OK. En plein cœur de l'après-midi, un nouveau cambriolage mobilise aujourd'hui Police Secours. Les individus sont jeunes, environ 1m60, environ 1m60, de type NA, Indie, pakistanais, on ne sait pas trop. C'est parti. Ils seraient deux. Et les profils pourraient correspondre au signalement de la tentative de cambriolage sur laquelle les policiers ont enquêté une semaine plus tôt. La jeune fille, chassa, veste en jean, bleu ciel, pantalon noir. L'individu, basket blanche, les bras, petite moustache, cheveux courts, ont été mis suite par un requérant qui était dans le domicile, qui a entendu du bruit, le tournevis toujours planté dans la serrure. Le cambriolage a eu lieu dans une zone pavillonnaire où les voisins sont nombreux. On va prendre attache avec la requérante pour avoir une photo, on va rapidement la diffuser. Pourtant, cela n'a pas empêché des délinquants de tenter de pénétrer dans cette maison. Bonjour. Bonjour, vous avez la photo, s'il vous plaît? Oui. On la balance tout de suite sur le groupe. La propriétaire a eu le réflexe de sortir son téléphone. Sur les images, on peut voir deux adolescents. La jeune fille porte des gants pour éviter de laisser des empreintes. J'étais chez moi et j'ai entendu un bruit bizarre. Je pensais que c'était mon autre fils qui rentrait, mais ça faisait un bruit répété. Donc je suis descendue et dans ma cuisine, je suis tombée nez à nez avec une personne qui tentait de pénétrer mon domicile. Quelle a été votre réaction? Bon, j'ai eu un peu peur, mais j'ai voulu ouvrir ma porte et je me suis dit soit je recours après, mais après j'ai mon téléphone dans les mains et donc je me suis dit j'allais prendre en photo. Tiens, on les voit en mouvement là. Ces preuves devraient faciliter les recherches pour les retrouver. Si la propriétaire a pensé à les photographier, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une tentative de cambriolage se produit dans le quartier. Une fois la nuit, on avait entendu du bruit. Jeune femme, je pense. Mais en pleine journée, non. Les adolescents avaient tout prévu pour pénétrer dans la maison. Ils ont tenté d'ouvrir la fenêtre arrière avec un tournevis. En approchant la fenêtre, j'ai aperçu quelqu'un et j'ai vu cet individu qui essayait d'entrer par la fenêtre avec le tournevis. C'est du travail de pro, ça, à votre avis? Non, mais c'est du travail de jeunes qui osent, quoi. Je veux dire, il faut y aller là par la fenêtre arrière, elle est en hauteur, ils sont pas bien hauts. Toutes les 90 secondes, un cambriolage a lieu en France. En moyenne, il dure 20 minutes. Cette famille a aujourd'hui eu beaucoup de chance d'être présente chez elle. Mon fils, il aurait rien entendu parce qu'il était là-haut en train de jouer avec ses écouteurs. C'est pour ça, c'est bien les mamans. Ouais, c'est ça, je pense qu'il a peur de sa vie aussi. Oui, quand on est surpris, on est dans son propre logement. À un moment donné, quand j'ai vu, je me suis dit, mais je vais choper quoi. Enfin, moi, je suis assez. Donc, je vais à la porte et après, j'ai dit, ok, je les prends en photo quoi. Sabrina et ses collègues vont maintenant tenter de retrouver la piste des deux jeunes voleurs. Là, ils sont partis dans quelle direction? Dans celle-ci. Mais parce que ça a été quand même rapide, parce qu'on serait pas quitte qu'ils soient planqués dans le secteur. Les policiers vont inspecter les maisons avoisinantes, sans résultat.
Mais grâce aux photos, les deux adolescents seront bientôt retrouvés. Si les forces de l'ordre sont souvent prévenues trop tard d'une tentative d'effraction et n'ont pas le temps d'interpeller les cambrioleurs, il arrive parfois qu'ils puissent prendre en flagrant délit des auteurs. C'est la bonne surprise à laquelle va être confronté, quelques jours plus tard, un équipage de police secours. Nous sommes dimanche, une journée normalement plutôt calme à Caen. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Une armurerie vient d'être attaquée en plein centre-ville. Un individu qui a cassé la vitrine de l'armurerie. Il peut rentrer un cheveux noirs sur les pieds noirs. A pété la vitrine après qu'il y avait à l'intérieur, ce sera apparaître d'une arme d'épaule. Il a une arme d'épaule. Ouais. Et il a d'épaule. Ah, vas-y, accélère. Elle est au bout à gauche, l'armurerie. La situation est grave. Un homme armé se promène dans la ville. Mais ça doit être lui là, à gauche là, non? Là, à gauche là. Tout en cuir, c'est lui, c'est lui à gauche. Vas-y. L'individu est devant votre site. L'individu est rapidement repéré. Une voiture de la BAC le coince. Les policiers le mettent en joue par mesure de sécurité. Bouge pas. L'urgence, retrouver l'arme volée. L'individu interpellé. Il est où le fusil? Derrière le basic fit, là. Il est où le fusil? Là-bas, ils sont pas loin. Je vous ai mis où le fusil? Là-bas, ils sont pas loin. Où ça? J'ai. C'est bon, palpation. Palpation. T'as rien sur toi? C'est quoi ça? La hantise des policiers, que quelqu'un ait déjà récupéré le fusil. Il est où ton fusil? Dans une voiture ou... Il est dans un local. Dans un local là, en face? Ouais. Il y a quelqu'un à l'armurerie? Sécurité l'armurerie. Ah. Bouge pas. Ouais, là. Fais attention. Les policiers fouillent minutieusement les lieux. Elle est au bateau, hein. Tu l'as mis où ton truc là? Il est là, regardez là. Où? Il est là, derrière les machins. Regardez bien. Et effectivement, cachés derrière une pile de meubles, non pas une, mais plusieurs armes. Là, regarde. Regarde, il y a un arme de poing. Ouais. Je prends les gants, c'est une arme de poing. C'est un fusil ou une arme de poing? C'est une arme de poing, c'est un fusil à plomb. Un fusil à plomb, donc il y a un fusil. Il doit y avoir un fusil. Il y en a plusieurs. Ah ouais. Attends, je vais mettre tout ça dans ça. Les policiers viennent de mettre la main sur 4 pistolets, mais pas de fusil. Oh, vous les avez vus, c'est vrai? Vous avez vu ma gueule? Je suis en danger et voilà quoi. Enfin, franchement, quoi? C'est pourquoi? C'est pour vous défendre? Ouais, c'est pour me défendre, ouais, parce que là, moi, j'en peux plus. Contre qui? Des enculés, je donne des sous et... Je te le charge? Ça vient par là. Le voleur affirme être la cible de malfrats, une défense que les policiers entendent avec précaution. Ils cherchent souvent à excuser leurs actes de façon quelconque, hein, parce que voler des armes, quand on dit on prétend que sa vie est en danger, c'est le meilleur moyen pour essayer de se justifier, mais après l'enquête déterminera si c'est véridique ou pas, on ne sait pas pour l'instant. Ce qui inquiète pour le moment les forces de l'ordre, c'est d'être sûr d'avoir retrouvé toutes les armes. Mais il est où ton fusil? On le trouve pas ton fusil, il n'est pas avec tes pistolets là? T'avais un fusil? T'avais une arme d'épaule? Non, un fusil, non, c'est une arme à plomb. Oui, mais c'est une arme longue ou c'est une arme courte? C'est une arme courte. C'est un revolver? Ah oui. C'est un pistolet quoi. Vous avez retrouvé là, vous l'avez pas? 3 armes de poing, mais apparemment sur les ondes c'était un fusil d'épaule et on n'a pas retrouvé de fusil. Enfin une arme d'épaule. C'est improbable quand ça arrive comme ça en plein milieu de journée. Oui, c'est plutôt rare, surtout un dimanche après-midi, mais bon, je pense que le monsieur doit être fortement alcoolisé, je sais pas ce qu'il a consommé ou quoi, il doit pas avoir toute sa tête, il doit pas être très lucide, je pense encore. L'homme a eu beaucoup d'aplomb. Il a commis son cambriolage en plein jour, à la vue de tous. Là, en fait, il a pris ici. Il a réussi à passer la main à l'intérieur. Ouais. Et en fait, il a réussi à prendre les armes qui C'est du plomb. Donc, il a retiré son manteau volontairement, en fait, pour pouvoir passer plus facilement à l'intérieur. Et fusil de chasse, c'est pas possible, parce que regarde, tu as la fille qui sécurise. Ouais. Donc là, ce serait du pistolet à plomb, je pense. Une opération pas vraiment discrète qui a vite alerté des passants. Vous l'avez vu partir de quelle façon? Avec plusieurs armes? D'abord avec un sac poubelle, il l'a mis dans un sac poubelle. Et il l'a déposé, après il est revenu. Et il a repris une arme de sa poche et après il est revenu une troisième fois, mais lui c'était déjà là.
Vous en avez pensé quoi quand vous l'avez vu faire là? J'ai appelé direct. Ouais, on a pensé directement appeler, donc ça a été, mais au début on se dit c'était quoi, parce qu'on entendait un gros bruit, on savait pas ce que c'était quoi. L'homme ne semble pas être un cambrioleur professionnel. Il n'a pris aucune précaution pour ne pas être retrouvé. C'est rare qu'on chope des mecs qui font des vols par effraction en flagrant délit. Voilà, il était un peu. Je pense que c'est dû un peu à la personnalité du jeune homme, qui est un peu. Il devait être alcoolisé, peut-être même drogué. On va voir ça sur place. L'interpellé est conduit au commissariat. Il est en très mauvaise posture. Voler est un délit. Voler des armes aggrave son cas. Malgré que ce soit du plomb, c'est très puissant. Si vous prenez ça en plein visage, ça peut blesser. Avant d'être auditionné, l'homme doit se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Une formalité pour certains. Allez, vas-y. Ça va le faire, allez. Une épreuve insurmontable pour lui. Allez, dernier essai, bien la route. On laisse tomber, ça fait 10. Vas-y. Allez, souffle, t'arrêtes pas, continue. Bon, laisse tomber, t'arrêtes pas. Ça fait 10 fois. Des analyses prouveront que l'homme était sous l'emprise de l'alcool, de la méthadone et du Xanax. Tiens, tu suis mon collègue? T'as un médecin, t'inquiète pas. Allez, tu te lèves tout seul, t'es grand. Ouais, mais il va arriver à quelle heure? Mais il va revenir dans pas longtemps. À 23h, minuit, 5h. Allez, viens. J'ai pas envie d'aller dans le trou de merde. Il écopera finalement de 4 mois de prison avec sursis et de 4 mois de soins obligatoires. Nous sommes un samedi en fin de journée. Le centre-ville de Caen est bondé. Les habitants en plein shopping. Parmi cette foule, une voiture mal garée. Elle empêche l'accès à un immeuble et au trottoir. Elle a été signalée aux policiers par une personne en fauteuil roulant qui s'est retrouvée bloquée. Une intervention qui paraît de prime abord facile, mais qui va réserver son lot d'étincelles. Non, mais c'est parce qu'on vient de se faire insulter par un monsieur, parce qu'il voulait sa place. C'était sa place. Alors moi j'ai pas eu la même version, il y a eu un fauteuil roulant. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, il y avait un bouchon ici. Et en gros, il y a un mec qui m'a insulté, limite c'est sa place. Mais apparemment, c'est parce qu'ils ont eu à apporter un... Attendez, juste un instant, vous inquiétez pas. Madame, ça vous dérange pas? Je vous ai pas coupé la parole. On en fait de même dans l'autre sens. Juste un instant, je parle. Juste, je voulais expliquer. Apparemment, c'est parce qu'ils ont eu à porter un fauteuil que le monsieur était agacé. C'est pour ça. Il y avait un fauteuil roulant qui voulait passer, mais c'est pour ça qu'on C'est par rapport à ça qui... Après que ce soit la place de l'autre, c'est dit la place de l'autre. On n'est pas là pour... Là, en l'occurrence, le véhicule, il est mal garé, il faut l'enlever. Ah, mais là, je Voilà. Eh ben, si vous le savez, c'est impeccable, faites-le, ça va m'éviter de vous le mettre par écrit. D'accord? On est d'accord? On est d'accord. Madame, on est pas... Mais moi, attention à vous quand vous traversez. La passagère de la voiture monte en pression pour aucune raison. Ah ouais, c'est quoi cette info? Vous êtes fait écraser juste pour quelqu'un? Mais oui, on se fait agresser, alors on vient là, on se fait agresser. Mais détendez-vous, madame. Vous arrivez, limite, vous nous engueulez. Ah non, on vous a dit, il va falloir déplacer le véhicule. En plus, on vous l'a dit gentiment. Vous êtes montés dans les tours. Sabrina préfère faire profil bas pour terminer ce contrôle en toute sérénité. Tiens, le contrôle technique, il est plus bon non plus. 7-11. Pensez à faire le contrôle technique aussi, c'est verbalisable, il est plus bon. Mais c'était sans compter sur le conducteur qui ne compte pas en rester là. Allez. Ah, déjà, c'est pas jeteux, c'est jebou. Ouais. Monsieur, on va garder un petit peu de politesse parce qu'à la base... Puis vous enlevez votre véhicule, vous êtes sur un espace livraison. On va un petit peu changer de ton parce que là, le ton, il commence à me déplaire. Puis vous êtes sur un espace livraison, monsieur. Monsieur, vous allez d'abord vous mettre en règle avant qu'on s'explique. Vous êtes sur un emplacement livraison. Allez-y, montez dans votre véhicule, enlevez-le d'ici, monsieur. T'as quelle heure, toi? Emplacement livraison. 17h45, c'est la police, c'est pas les flics. Vous déplacez votre voiture, monsieur. Vous la déplacez pas, monsieur, je vais la faire tirer. Allez-y, dépêchez-vous. Mais l'homme n'en a pas fini avec les provocations. Et roulez à moins de 50. Sous les yeux de la police, il démarre en trombe, Je sais pas s'il a Malik au bout. au milieu d'une rue très animée. On lui demande de déplacer le véhicule parce qu'il n'est pas correctement stationné. Et il envoie à fond et il est mécontent. Ah, c'est pas de bol. C'en est trop pour les policiers qui décident de l'interpeller. Pas de chance pour lui, il est coincé dans un embouteillage. Coupez le contact.
coupe le moteur. Coupez le contact. Coupe le moteur. Coupez le contact, là. Vous sortez du véhicule. Vous sortez du véhicule maintenant. Là. J'ai rien demandé pour vous. J'ai rien du tout. C'est pas de la provoque de partir comme ça. Vous me dites de partir, je sais pas. Et là, vous me faites je sais pas quoi. Je suis pas. On m'a pas demandé de reprendre la circulation correctement. Non mais monsieur, ça devrait être une question de bon sens. Il y a des piétons. Vous vous rendez compte ou quoi? Il va me présenter ses papiers, monsieur. On va se mettre sur le côté, puis. On va se mettre juste là. Écoutez-moi bien là. Mais me tirez pas dessus. Un moment, ça va s'arrêter tout. Me tirez pas dessus, c'est pas risqué de payer mes affaires. Non, mais vous voyez bien ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Là, d'accord, on va redescendre. Puis maintenant, vous allez. On fait un contrôle. On va faire quoi? Un trouble à l'ordre public en passage? Juste pour une place de stationnement qu'on vous a demandé en plus gentiment de déplacer? Vous n'êtes pas un peu en train de vous afficher pour rien? Vous voulez parler fort, vous voulez faire du son, je vais en faire moi aussi. C'est vous qui faites ça? Ouais, c'est moi qui fais ça, bien sûr. Limite, je suis un terroriste. Bien sûr, ouais, je pense qu'on vous aurait traité différemment. Rassurez-vous, vous n'avez sûrement pas. Alors vous allez nous présenter l'intégralité de vos papiers, monsieur, et on va procéder aux différentes verbalisations nécessaires. Ça marche. Allez, maintenant, on va chercher les papiers. Restez là. Alors qu'il lui suffisait de garer ailleurs sa voiture, ce jeune homme a préféré jouer le pilote de Formule 1. Et il ne comprend pas pourquoi il en paye les conséquences. Ça, je suis mal garé peut-être, mais eux, ils ont pas à me tirer dessus, les affaires, tout comme ça. C'est pas parce que c'est marqué police qu'ils ont le droit de tout faire aussi, en fait. T'es au contrôle du véhicule. À peu près à qui Apparemment, Sabrina veut surtout lui faire comprendre que sa conduite aurait pu avoir de graves répercussions. Et vous partez comme ça, imaginez un petit passe devant vous. Imaginez juste un instant un enfant qui passe pas. C'est pas grave, vous le tuerez. Non, j'ai dit je suis assuré. TN14 de la Ah oui, vous êtes assuré, mais pas pour remplacer un gosse que vous aurez écrasé. Oh, la mentalité, monsieur. Là, je pense que vous êtes le champion du jour. La policière n'en revient pas de la tournure qu'a pris ce qui n'était à la base qu'un problème de stationnement. Des fois, sur un simple contrôle, on part sur un refus d'obtempérer. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Là, il aurait écrasé quelqu'un, c'était pareil. Puis il me répond à ça, il est assuré s'il écrase un enfant. Bon, bah on dirait ça aux parents, quoi. Bah, je vous en donne pas mon avis, mais je pense que vous l'avez compris. Là, dans ces cas-là, votre boulot, il marche bien, mais pour d'autres choses, il marche mal quand même. Ah oui, bah oui, faire correctement, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est occupé avec des gens comme vous, on peut pas être ailleurs. Non, ça, c'est une excuse, ça. Ah, mais c'est la mienne, en tout cas, c'est ma C'est votre logique. avis, surtout. Je peux aller voir votre chef ou Vous pouvez, monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je suis pas content qu'on arrête quelqu'un qui roule à tombeau ouvert dans une avenue passante un samedi soir en période de pointe. L'homme pourra repartir en voiture ce soir. Il sera convoqué au tribunal dans les prochaines semaines. À la justice de décider maintenant si elle veut donner une suite à cette altercation. Il est 8h du matin. Et comme dans toutes les villes de France, ils sont des dizaines de cyclistes à amener leurs enfants à vélo à l'école. Des deux roues très exposées au danger de la circulation. Surtout quand ils croisent la route d'un véhicule fou, comme à l'instant. Un individu qui serait maintenu par un autre parce que au volant de son 4x4, il a emprunté une piste cyclable. Donc il semblerait qu'il est complètement ivre. Le conducteur a déjà été stoppé par une équipe de policiers municipaux. Bonjour monsieur, ça va? Ouais, ça va, vous? Avez-vous consommé de l'alcool? Oui, bah oui. Bah oui, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Vous alliez où là? Non mais arrêtez votre film là. Peu de doute quant à son état. Il titube et ses propos sont inaudibles. L'éthylotest va confirmer son alcoolémie. Faites un souffle long et continu. Pour faire quoi? Pour constater votre alcoolémie. Ah, je sais que j'ai picolé, ça sert à rien que je souffle. Si, c'est obligatoire, c'est le Non. Pour faire quoi? Pour déconner. Bon, vous allez venir avec nous, monsieur? Hein? Et pas de non, on va venir. Ou c'est votre tête qui bouge? Ouais, vas-y, je souffle. Allez, non, il va le tenir parce qu'il est capricieux. Il finit par souffler. Son taux est presque 5 fois supérieur à la limite autorisée, 0,25 mg. 1,45 monsieur. J'ai pas besoin. Regardez, 1,45. Mais j'ai pas besoin de savoir ça. Bah nous on a besoin. Bah oui, c'est important. Est-ce que vous vous rendez bien compte, vous prenez votre véhicule, vous roulez sur la piste cyclable. Bah 1,45 de bon matin, ou alors il a pas dormi de la nuit, ou alors il a commencé très très fort. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive.
Là, ça va être compliqué de reprendre le volant, là, je crois. Non, mais je vais pas reprendre le volant. Ah bah non. Ah bah non. Vous vous rendez compte, avec un véhicule pareil, vous avez pris une piste cyclable. Vous imaginez le résultat si vous percutez quelqu'un, vous avez aucun réflexe, là. On va devoir vous mettre les menottes quand même. Tiens. Tiens, vas-y, entre. Non, ça va se retourner, ça va se retourner. Alors qu'il était calme jusqu'à présent, il commence à devenir nerveux. Il faut l'immobiliser. C'est parti, mon kiki. C'est bon? On n'a rien perdu, rien oublié. Tiens, elle est là, la voiture de la PM. Ils vont l'embarquer. Sabrina est excédée par ces automobilistes inconscients. À Caen, il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent au travail ou déposer leurs enfants sur la piste cyclable, effectivement. Je pense qu'on a peut-être évité, effectivement, potentiellement un drame. Après, les gens se pousseraient, mais ils n'ont pas à se pousser sur une piste cyclable face à un véhicule. Il n'a rien à faire là. Au commissariat, la policière ne décolère pas. Trop souvent, elle a dû intervenir sur des accidents de la route dramatiques. Vous avez consommé depuis hier soir ou c'est ce matin que vous avez commencé à boire? Non, hier soir. Hier soir? Vous n'avez pas dormi de la nuit en fait là? Il n'y a pas de danger. Monsieur, dès lors qu'on roule en véhicule dans votre état sur une piste cyclable, si, il y a danger. Si, je vous le confirme, il y a danger. Vous n'auriez pas dû prendre votre véhicule. Parce que quand vous prenez votre véhicule, vous prenez la responsabilité d'aller tuer des gens. Ça, il faut bien l'entendre, il faut se le mettre dans la tête avant de reprendre le volant quand on boit. On prend le risque et la responsabilité d'aller tuer des gens, d'aller bousiller des familles. Ben oui. Ah bah oui, hein. On en a plein en plus des vélos à cette heure-là, des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école, ce genre de choses, ou des papas. Ce serait un peu dommage quand même, non, d'écraser des enfants puis un père ou une mère qui n'ont rien demandé, juste qu'on croisait le chemin d'un homme qui a trop bu. L'alcool est responsable chaque année de plus de 1000 décès sur les routes de France. C'est la première cause de mortalité des automobilistes et de leurs passagers. Pour les pouvoirs publics, avec les stupéfiants, c'est tolérance zéro. Et pour lutter contre ce fléau, les forces de l'ordre savent qu'il faut sévir le plus tôt possible afin d'éviter à de nouveaux consommateurs de plonger dans cette addiction. Alors régulièrement, police secours patrouille aux abords des écoles, là où les plus jeunes peuvent se laisser aller. Là, on est à la sortie des cours, il est midi. On a 2 établissements scolaires, 2 lycées à proximité. Il y a des petits coins un peu cachés. C'est propice à. Donc là, si on vient par là, on est quasiment sûr de faire du stup. Voilà. Les 3 sur le côté, ça roule. Effectivement, à peine arrivé que les policiers surprennent un groupe de jeunes en train de, semble-t-il, se préparer un joint. C'est là, s'il vous plaît. Vous faites debout. Bah, moi, j'essaye de rouler un joint, ouais. Ah. Merci, avec ce que vous allez me mettre. Je vais vous mettre. Vous avez rien de dangereux sur vous, là? Rien du tout. Non. Alors. Un petit sachet qu'il a caché là. Ouais. Il n'y avait rien du tout dedans. Si, monsieur, vous étiez en train de le préparer. Après, vous allez me présenter l'ensemble de vos affaires. Les 3 copains n'ont qu'une quinzaine d'années. Alors que les policiers les fouillent et que quelques joints sont retrouvés, l'un d'eux prend une décision radicale. C'est-à-dire? Parce que j'en veux plus. C'est bien quand même, quoi. Ça fait cramer, je sais pas comment dire d'autre. Ouais. Là, parce que là, du coup, on n'a plus rien. Donc, on peut plus. Même genre, j'ai pas envie, du coup, et les conséquences, bah. Je me dis là, c'est bon. Puis c'est de la merde. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est de la merde. Il y a un moment, il faut appeler un chat, c'est de la merde. Oui, non, mais vous tuez la santé et vous faites de la merde, là. Bah ouais. Ça fait combien de temps que vous consommez? Un mois. C'est le moment de décrocher tout de suite. Oui, c'est pour ça que non, Vous achetez ça ici, sur place? Ça n'avait rien à voir. Non, c'était un nom hésitant. C'était un gars que je connaissais, qui m'en avait parlé. Il donnait quelqu'un et... Ouais. Pourquoi avoir choisi de fumer? C'est quoi? C'est parce que vous êtes jeune, c'est les copains, c'est... Oui, c'est ça, c'est le côté, je veux dire le côté rebelle, mais le fait qu'il y ait un petit risque aussi, ça ajoute de l'adrénaline et on se laisse facilement emporter. L'intervention porte ses fruits, car l'objectif des policiers, c'est avant tout de faire prendre conscience à ces jeunes qu'ils sont en train de mettre le doigt dans un engrenage dangereux. C'est l'âge bête, hein. On essaie des conneries, là. Mais là, c'est vraiment... en plus d'être répréhensible, c'est vraiment nocif pour eux.
Mais là, s'ils viennent à peine de commencer, ce serait bien qu'ils décrochent tout de suite. Ça éviterait de tomber dans la spirale. Vous avez l'intention de décrocher Oui, bah, en fait, je fais quasiment jamais ça, juste là, mais sinon, j'ai jamais vraiment fait ta ville. Ouais. Sur quotidiennement. De façon régulière, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce serait bien même d'arrêter complètement, que ça vous marque un petit peu. Là, ce qui se passe là, ce serait peut-être pas plus mal, non? Ouais. On vous rabâche, on fait peut-être un peu, ouais, voilà, policier ou vieux con, hein, je sais pas, mais si on vous le dit, c'est par connaissance de cause, parce que faut s'arrêter là dès le début. Sinon, on sait très bien ce que ça donne derrière. Les 3 copains sont impressionnés par ce contrôle. Les policiers vont donner le coup de grâce en leur annonçant les suites judiciaires. Là, on a l'option de vous faire une amende qui est dans les 200 et quelques euros. Et bien sûr, vos parents seront ravis. Ouais, ou alors, on a l'option de le broyer. Oh, oui. Oui, bah j'imagine. Oui, mais si à l'amende... Ça vous arrange. Mais moi, la priorité, c'est déjà que vous ayez compris. Mais on vous le dit sincèrement, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Faut pas attendre d'être dedans. Non, mais faut pas attendre d'être dedans. C'est de la vraie merde ce que vous faites là. C'est sûr que je vais jamais recommencer. Si vous êtes convaincu, c'est bien pour nous. Si vous êtes bon acteur, c'est tant pis pour vous. C'est pas nous qui allons jouer vos destins, mais si ça peut vous rester à l'esprit, c'est pour vous. Nous, on n'a rien à en tirer là-dedans. C'est pour vous. La drogue est détruite sous leurs yeux. Plus de peur que de mal pour ces lycéens qui échappent à des poursuites. Mais ils risquent de se rappeler longtemps de ce contrôle de police. Bonne fin de journée. Ciao. Vous n'aurez peut-être pas toujours cette chance. Ouais, bah oui, on mange de l'eau. On arrête pour de bon. Allez, au revoir. À Caen, la municipalité a recensé une dizaine de points de deal répartis dans toute la ville. Et certains sont bien connus des policiers. Des marchés à ciel ouvert qu'il est compliqué de démanteler. Régulièrement, le commissariat organise donc des opérations de grande envergure dans ces lieux. Ce matin, ils sont une trentaine à être mobilisés pour intervenir dans la galerie d'un centre commercial. On va intervenir au secteur chemin vert, comme d'habitude centre commercial. On a pas mal de problèmes avec le trafic de stupes et des commerçants, des riverains qui se plaignent. Donc naturellement, on va aller sur place. L'UPS, à mon top intervention, vous serez en tête de convoi, donc devant la SI. Donc l'idée, c'est que personne, si ça part à la courette, vous bloquez les jeunes. L'équipage de Sabrina fait partie de l'opération. Ce sont des jeunes qui sont peut-être un petit peu en marge du système. Est-ce que ça peut rapporter gros, ce genre de trafic? Ah bah oui, hein, c'est bien que le stup, ça ramène. Après, ce que ça n'apporte pas, c'est la moralité, quoi. Faut se regarder dans la glace ensuite. Hein. Ils font du carnage derrière au niveau des jeunes qui consomment. Hein. Mais bon, ça vient peut-être en second. Hein. Le plan des policiers est simple. Quadriller la zone pour ne laisser aucune échappatoire aux dealers. Droite, et là, boum, on empêche toute sortie du centre. Là, il y a déjà du monde. Là, droite. Tac. Et la technique va s'avérer payante. À peine arrivé qu'une équipe de police a déjà intercepté un jeune homme. Une interpellation qui n'est pas du goût de tous. Arrêtez un peu avec les jeunes. Madame, je vous demande de reculer. Ouais, laissez-moi, tu pousses pas comme ça, d'accord? Reculez, s'il vous plaît. Tu pousses pas comme ça, je dis. Il faut nous aider à faire les violeurs, madame. Mais les policiers n'ont fait que leur travail. L'homme a tenté de fuir à leur approche. Ses poches sont pleines de billets et surtout, il a frappé un membre des forces de l'ordre. T'as rien, t'as le coup de poing dans la gueule que tu m'as mis. C'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. C'est pas pour vous. La tête de ma mère, c'est pas pour vous le coup de poing, monsieur. Jamais c'est passé comme ça, coup de poing, c'est pas pour vous le coup de poing. La tête de ma mère, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Mais je fais des matchs, vous voulez me débattre. Je vais pas vous taper, monsieur. J'ai jamais d'avis, j'ai tapé un officier. Jamais d'avis, j'ai tapé un officier sur le char. On y va. Voilà, c'est ma consommation personnelle. Il a voulu se débarrasser du produit. Ma consommation personnelle. En se débarrassant, il est bien. Mais non, mais c'est pas. Désolé, je vais pas vous taper, monsieur. Ouais, ça sent pas, je suis frappé ou pas là? Désolé, je vais pas vous taper, monsieur. Pour la faute, j'ai jamais agressé un officier, monsieur. Jamais vu de L'individu est conduit au commissariat où il sera auditionné. Mais les policiers ont peu de doutes quant à l'activité à laquelle il se livrait. Il doit y avoir 30 ou 40 grammes de shit et puis 5, 6 ou 700 euros, j'ai pas bien vu. Malgré cette interpellation à la vue de tous, dans les galeries du centre commercial, d'autres jeunes continuent à déambuler nonchalamment. Des individus connus pour du trafic.
Là, on a quand même une ambiance, je trouve, un petit peu oppressante avec tous ces jeunes qui squattent les marches là-bas et qui font toutes sortes de trafic. Donc oui, c'est important de marquer le coup de temps en temps pour éventuellement les faire, les dissuader de continuer leur commerce à cet endroit-là. Pour ne pas laisser cette galerie devenir un marché de la drogue, eau tempérée, s'il vous plaît. les policiers enchaînent donc les contrôles. C'est une capacité à foutre les gens, c'est intense, en fait. Faisons un reportage, ce cher. On a un homme de la police. L'équipe de police secours fouille les moindres recoins, sans grand espoir de découverte majeure. C'est les petites quantités qui vont et qui viennent. Il faut être vraiment bête pour arriver avec toute la cargaison. Vous pensez avoir marqué les esprits? On verra bien. On verra bien. De toute façon, ce sera répétitif s'il y a besoin. Ça, c'est le commandement qui le décidera, mais c'est pas la première fois que cette opération est montée et si ça continue, ce sera pas la dernière. Malgré la difficulté des missions, les équipes de police secours quadrillent sans relâche le territoire de Caen. On a une femme qui s'est réfugiée dans un magasin, un commerce alimentaire, en pyjama et visiblement qui est poursuivie par son mari. Avec leurs collègues du commissariat, les policiers ont géré près de 37 000 interventions